Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va faire la correction du série de TD numéro 4 des fonctions logarithmes hypériens pour la deuxième année bac BIOF Sciences Maths. La série, c'est de l'école Madaris Maria, Mara Temsna, de l'année universitaire 2021-2022. Bon, la série comporte 4 exercices. L'exercice 1, c'est le calcul des limites pour les fonctions contenant le logarithme hypérien. L'exercice 2, c'est un classique que vous devez connaître. L'exercice 3, c'est l'étude des variations de fonctions contenant le logarithme hypérien. Et l'exercice 4, bien sûr, on va encore revenir aux suites implicites définies par des fonctions ou bien qui issues des fonctions contenant le logarithme hypérien. Tout de suite, on commence avec l'exercice 1. Bon, l'exercice 1 comporte 9 limites. Bon, je veux dire que j'ai déjà fait une vidéo sur les astuces, 8 astuces pour le calcul des limites des fonctions contenant le logarithme hypérien. Je vais vous laisser le lien. Et donc, à fur et à mesure, on va utiliser ces astuces dans cet exercice-là. Voilà, commençons par la première limite. Voilà, donc pour calculer la limite en plus l'infini, je vais prendre x strictement positif. Et là donc, ça, cette limite 1, c'est exactement l'astuce 3 dans la vidéo que je vous ai parlé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ln carré de x sur x est égal. Donc, je vais donc écrire x sous la forme x1 demi au carré. Voilà. Donc ça va vous donner quoi? Je vais faire entrer, donc mettre le tout au carré. X sur x1 demi au carré. Et là aussi je vais écrire x à la puissance 1 demi au carré sur x à la puissance 1 demi. Le tout au carré. Et donc, on va utiliser les propriétés de ln ici. Donc, on sait que ln de xr, c'est r de ln de x avec r dans q. Voilà, donc ça va donner là 2 ln x à la puissance 1 demi sur x à la puissance 1 demi de 2 au carré. Donc, je vais faire deux choses. Je vais faire sortir le 2. Et puis poser grand X, c'est x 1 demi, c'est-à-dire racine de x. Donc, si x tend vers petit x tend vers plus l'infini, automatiquement, grand X tend vers plus l'infini parce que la fonction racine est continue. Donc, vous aurez quoi? Vous aurez que ln carré de x sur x, on a dit, est égal à 4. Donc 2, ça va sortir avec au carré. Et là, vous aurez ln de grand X sur grand X, le tout au carré. Bon, donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln carré de x sur x, c'est la limite de grand X tend vers plus l'infini de 4 ln de grand X sur x au carré. Et d'après le cours, on sait que la limite de ln de x sur x en plus l'infini c'est 0. Ça va donner donc 4 fois 0. Ça va donner 0. Voilà, la limite qu'on a en haut est égale à 0. Voilà. Deuxième limite. Bon, cette limite, c'est exactement l'astuce 4 de la vidéo que je vous ai parlé. Je vais mettre donc le lien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais écrire x ln au cube de x égale. Là aussi, je vais écrire x sous la forme 1 tiers à la puissance 3 ln de x au cube. Et ça va donner x. Bon, 1 tiers, je vais l'écrire racine cubique de x. ln de x, le tout à la puissance 3.
Voilà. Et ça va être égal. Ici, je vais écrire x sur la forme x cubique au cube. Donc, on obtient racine de x au cube ln de racine cubique de x à la puissance 3, le tout à la puissance 3. On utilise donc les propriétés de ln. ln de x à la puissance r, c'est r ln de x. On obtient quoi? On obtient 3 racine cubique de x ln racine cubique de x, le tout à la puissance 3. Et donc, je vais faire sortir encore une fois le 3 et poser grand X égale racine cubique du X. Voilà. Si X tend vers 0 plus, alors grand X tend vers 0 plus aussi. Et donc la limite de X ln au cube de X, exactement, en sortant nos 3 à la puissance 3, c'est la limite de 29. Grand X, ln de grand X, quand grand X tend vers 0 plus, et bien sûr, ça, la puissance 3. Et d'après le cours, cette limite est égale à 0 en 0 plus, ça veut dire que 27 fois 0, ça donne 0. Donc cette limite aussi, ça va être égale à 0. Voilà donc pour la troisième. Bon, ça c'est le cas général, c'est vraiment, ça c'est l'astuce 3. Cas général, astuce 3 de la vidéo qu'on parlait. Donc, qu'est-ce qu'on va? Donc, on va étudier les cas. Bien sûr, ici, on a M, N et M. On va les prendre dans N étoile, moins 1 pour parler du cadre général. Donc, on a deux cas. On va discuter. Donc, si M supérieur à N, dans ce cas, je peux écrire ln n de x sur xm comme étant ln x à puissance 1 sur xn fois xn xm. Et ça va être égal à ln de x sur x à la puissance n fois 1 sur xm moins n. Voilà. Bon, la limite maintenant. Donc, la limite de ln n de x sur xm, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ça, ln de x sur x à la puissance n plus l'infini fois la limite de 1 sur xm moins n. Voilà. D'après le cours, cette limite c'est 0. Et là, puisque m est supérieur à 1, donc ça va donner 1 sur l'infini. Ça va donner donc 0. Fois 0, ça donne 0. Voilà. Maintenant, deuxième cas, si m est inférieur strictement à n, on va faire le travail qu'on a fait donc dans la première limite. Donc, je vais écrire ln de nx sur xm égale ln de x. Et là, je vais diviser par m, par n. Et donc, le tout, ça sera la puissance n. Voilà. Et je vais écrire x dans le logarithme x comme étant x m sur n à la puissance n sur m. Voilà. Donc on aura donc là, c'est ln de x à la puissance m sur n à la puissance n sur m. Voilà, sur x à la puissance m sur n et le tout à la puissance n. Bon, je vais utiliser là le fait que ln du x à la puissance r, c'est r à la puissance m. Donc on aura donc n sur m, ln de x à la puissance m sur n, sur x à la puissance m sur n, et le tout donc à la puissance n. Donc je vais sortir, donc on va faire deux opérations, sortir ça,
et poser donc x à la puissance m sur n est égal à grand X. Bien sûr, si x, donc la limite c'est en plus l'infini, donc si petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Voilà. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance n sur xm, c'est exactement la limite quand grand X tend vers plus l'infini de n sur m à la puissance n fois ln de grand X sur grand X à la puissance n. Et donc ça c'est 0, donc ça va donner donc 1 sur m à la puissance n fois 0, ça va donner 0. Voilà donc la limite dans les deux cas, ça donne 0. Voilà. Voilà, on passe à la quatrième limite. Voilà, la quatrième limite, c'est exactement l'astuce 8. Donc dans la vidéo en cours, dans la vidéo que j'ai déjà fait. En fait, on a ici, on peut faire deux méthodes. Hein, on peut faire deux méthodes. Bon, je cherche que on peut faire là deux méthodes. Méthode 1. Donc je vais écrire, en fait, on va écrire ça, notre fonction ln 1 plus x sur x. On remarque que si x tend vers plus l'infini, hein, on aura quoi? On aura 1 plus x sur x tend vers 1. Donc on va utiliser la dérivée de la fonction ln. Donc ça, je peux l'écrire ln de 1 plus x sur x. Et ça, c'est exactement ln de 1, c'est 0, sur 1 plus x sur x moins 1. Donc j'ai ajouté ça, je vais donc multiplier par l'inverse, 1 plus x sur x moins 1. Et ça, multiplié par x. Ça va nous donner quoi? Ln de 1 plus x sur x moins ln de 1 sur 1 plus x sur x moins 1. Et en calculant ça, vous trouvez que c'est 1 plus x moins x sur x fois x. Donc ça va donner quoi? Ça va donner exactement 1 ln de 1 plus x sur x moins ln de 1 sur 1 plus x sur x moins 1. Et tout ça, ça donne égal à 1. Donc ça part. Et donc x par x, ça donne 1. Maintenant, donc la limite de x, ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, de cette quantité, 1 plus x sur x moins ln de 1 sur 1 plus x sur x moins 1. Donc on va poser grand X égale 1 plus x sur x. Et donc lorsque x tend vers plus l'infini, grand X, ça va tendre vers 1. Donc notre limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, de x ln de 1 plus x sur x égale limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X moins ln de grand 1 sur grand X moins 1. Et ça, c'est exactement la dérivée de ln de x au point 1. Donc c'est 1 sur x au point x égale à 1, c'est 1. Voilà, la limite qu'on cherchait est égale à 1. Voilà. Voilà donc, ça c'est, pardon, c'est la limite 4. La limite 5. Bon, pour la limite 5, on a dit que c'est exactement donc l'astuce 4. Donc l'astuce 4, c'est limite de x à la puissance p ln de x. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, là, on calcule la limite au point x.
c'est-à-dire à gauche de 0, x carré, regardez, x carré moins x, il s'annule, bien sûr, en 0 et 1. Et le signe de moins 1 se trouve là, et ça c'est positif, ça c'est positif. Hein? Voilà, donc pour calculer la limite en 0, on va calculer à gauche, parce que ln n'est pas définie ici. ln de x carré moins x. Ça d'une part. Donc je vais prendre x différent de 0, et je vais écrire x ln de x carré moins x comme étant, donc x sur x carré moins x fois, je vais ajouter, hein, multiplié par x carré moins x et divisé par x carré moins x, ln de x carré moins x. Voilà. Et cette première, celle-là, en factorisant par x, vous trouvez que c'est 1 x moins 1, hein, fois x carré moins x, ln de x carré moins x. Bien, donc je vais poser donc la limite quand x tend vers 0 moins de x ln de x carré moins x, c'est exactement la limite quand x tend vers 0 moins 1 sur x moins 1 fois, donc les opérations sur les limites, moins 1 de x carré moins x ln de x carré moins x. Donc pour la première, ça donne quoi? Ça donne moins 1 fois la limite quand x tend vers 0 moins de x carré moins x ln de x carré moins x. Bon, je vais poser maintenant grand X égale x carré moins x. Donc si x tend vers 0 moins, on aura quoi? Donc grand X, ça va tendre vers quoi? Donc 0 moins au carré moins 0 moins, ça donne 0 plus. Voilà. Et donc notre limite, la limite quand x tend vers 0 moins, de x ln de x carré moins x, ça donne moins 1 fois limite quand x tend vers 0 plus du grand X ln de grand X. Et ça, c'est exactement 0 d'après le cours, et donc ça va donner 0. Donc la limite, c'est 0. Voilà. Maintenant, on passe à la sixième limite. Bon, la sixième limite, elle prend la forme de... Donc la fonction prend cette forme. Donc q de x moins ln de p de x. Et ça, c'est exactement l'astuce 2 dans la vidéo que je vais vous déposer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On factorise par le plus grand mon nombre de q, du polynôme q. Donc x au cube moins 2x moins ln 2x. Donc vous aurez x au cube facteur de 1 moins 2 sur x carré moins ln de x sur x au cube. Voilà. Bon, ln de x sur x au cube, hein, donc ln de x sur x au cube, c'est exactement ln de x à la puissance n sur x à la puissance m, avec n égale 1 et m égale à 3. Et donc cette limite, on l'a déjà calculée. Donc la limite dans la question 3, c'est la limite 3. Donc la limite de ln de x sur x au cube, quand x tend vers plus l'infini, ça donne exactement combien? Ça donne 0. OK. Dans tous les cas, on a déjà montré ça. Voilà. Ça donne 0. Et donc notre limite, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube moins 2x moins ln de x, c'est la limite de x au cube fois la limite de 1
moins 2 sur x carré moins ln de x sur x au cube. Pour la première, ça va donner plus l'infini fois ça. Ça donne 1 moins 0 moins 0. Donc ça va donner plus l'infini. Voilà, donc cette limite est égale à plus l'infini. Bon, la septième limite, remarquez là que donc j'ai ça, 1 moins l'infini, x tend vers moins l'infini, donc je dois prendre x strictement négatif. Et ça, c'est la septième limite, c'est la même astuce que tout à l'heure, c'est-à-dire astuce 2, mais on tend x vers moins l'infini. Voilà donc la septième limite. Comment on va faire? Donc on va factoriser par x comme tout à l'heure. Regardez, donc x plus ln de 1 plus x carré, je factorise par x. Donc ça c'est le polynôme q, et ça c'est le polynôme p. Donc l'astuce 2, je vais factoriser par x, vous aurez là 1 plus ln de 1 plus x carré sur x. Voilà. Et là, donc, je passe de l'astuce 2 à l'astuce 5 dans la vidéo. Donc là, j'ai là ln de p de x sur q de x. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par le plus grand degré de q. Donc, on aura quoi? X facteur de 1 plus ln de x carré, facteur de 1 sur x carré plus 1. D'accord? Et là, sur x, ça va être égal à x, 1. Donc, ln de x carré fois quelque chose, c'est la somme. C'est ln de x carré sur x plus ln de 1 sur x carré plus 1 sur x. Voilà. Bien, pour cette limite, c'est facile. Si vous calculez cette limite en plus l'infini, vous trouvez quoi? Donc, la limite de ln de 1 sur x carré plus 1 sur x en plus l'infini. Ça va vous donner ln de 1 sur l'infini plus 1 sur l'infini. Ça va vous donner ln de 0 plus 1 sur l'infini. Ça va vous donner ln de 1 fois 1 sur l'infini. Ça va vous donner 0 fois 0. Ça donne 0. Bon, cette limite, c'est 0. Pour celle-là, ln du x carré sur x. Donc, je dois sortir le carré. Mais regardez, donc, je vais faire ça. Donc, ln de x carré, c'est exactement 2 moins ln de moins x, parce que x est négatif. On va montrer ça, en effet. Bon, je vais prendre x négatif. Donc, x, ça va être égal à moins y, avec y strictement positif. Donc, ln de x carré, ça va être égal, je vais remplacer x, c'est x fois x, c'est ln de moins y fois moins y. Ça veut dire que c'est ln de y au carré. Et donc, d'après les règles de calcul, ln de y au carré, c'est 2 fois ln de y. Et donc, y, c'est de ln de moins x. Voilà, x est négatif. On revient là. Et donc, voilà, je vais revenir à cette formule-là. Donc, on a x plus ln de 1 plus x carré est égal à x facteur de 1. Et là, je vais sortir le 2 avec un moins plus 2 ln de moins x sur x plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x.
Voilà. Et ça, donc, si je tends x vers moins l'infini, donc moins x ça tend vers plus l'infini, donc je vais écrire une autre fois cette forme, je vais ajouter le moins ici, donc ln de moins x sur moins x. Voilà. Pour appliquer la formule 1 plus x ln du x carré, ln du x sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc ça, c'est 1 plus 1 sur x carré sur x. Maintenant, si je passe à la limite de x plus ln de 1 plus x carré, ça va me donner la limite de x, 1 moins 2, ln est là, c'est moins x sur moins x plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x. Voilà, celle-là, ça va donner plus l'infini, 1 moins 2 fois. Celle-là, c'est 0. Lorsque x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Et celle-là, j'ai déjà calculé, c'est 0. Donc, notre limite, c'est plus. Pardon, c'est moins l'infini. Bon, ça, c'est... Pardon. Donc, ça va être égal, on a dit, ici, moins l'infini. Et donc, ça va être égal à moins l'infini. Voilà. Tout ça, c'est 0. 1 moins 0. Et donc, la limite qu'on cherchait, c'est moins l'infini. Voilà. On passe maintenant à la 8e limite, l'avant-dernière. Voilà. Ça, c'est ln de p de x sur q de x. C'est le premier astuce. C'est ln de p de x sur q de x. C'est astuce 1. Donc pour les gens qui ont vu la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, il y avait deux trucs. Ici, j'ai le degré de P inférieur au degré de Q. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est facile. Dans ce cas, je vais donc écrire ma fonction. Donc x carré divisé par 1 plus x carré et multiplié par 1 plus x carré. Voilà. Parce que le degré de Q est supérieur au degré de Q. Donc ça va tendre vers 0. Ça ne va pas créer de problème. Et donc, je vais poser grand X égale 1 plus x carré. Donc si x, regardez là aussi, j'ai moins l'infini. Hein? Bon, si x tend vers moins l'infini, je sais très bien que donc grand X, ça va tendre vers 1 plus moins l'infini au carré. Ça tend vers plus l'infini. Donc ça ne pose pas de problème. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de ln de 1 plus x carré sur 1 plus x au q, égale à la limite quand grand X tend vers plus l'infini, de ln de grand X sur grand X fois limite quand x tend vers moins l'infini, de 1 plus x carré sur 1 plus x au q. Voilà, la première limite, après le cours, c'est 0. Et cette limite, donc, c'est la limite du plus grand nombre ici et ici. Ça donne 0 aussi. Ça veut dire que cette limite est égale à 0. Voilà. Ça, c'est égal à 0. Bon, finalement, la dernière limite, c'est simple, celle-là. Donc, je vais simplement, donc, la limite quand x tend vers 0 plus de sinus x ln de x, exactement. Bon, j'ai deux limites usuelles. J'ai le sinus x sur x et j'ai le x ln de x. Bon, la première, ça donne 1. Et la deuxième, d'après le cours, ça donne 0. Donc la limite, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Bon, ceci donc termine l'exercice 1 de cette série. On passe à l'exercice 2.